un chargeur pas loin si jamais. Bah, c'est parti, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Yanis Churfa. Donc, Yanis, c'est un ancien combattant qui est maintenant entraîneur du Chaos Squad qui se trouve à Saint-Étienne. Donc, Yanis a un record comme combattant de 6-4. Il a affronté de très bons adversaires, notamment Jason Poney et un certain Nassourdine Imavov qui est bien connu aujourd'hui au sein de l'UFC. Première question, Yanis, comment t'es arrivé dans les sports de combat et plus particulièrement dans le MMA? Dans les sports de combat, bah écoute, moi je faisais du foot. J'avais un niveau Mhm. pas mal en foot. Et en fait, à partir du moment où j'ai été sorti du centre de formation de la ville où j'habite, la ville de l'ASS, la ville de Saint-Étienne, pardon, donc le club de foot de l'ASS, je me suis redirigé vers un autre sport, un truc qui pouvait me plaire un peu plus, parce que le foot, je le faisais vraiment parce qu'on m'avait mis dedans et parce qu'il y avait un petit projet de carrière, quoi, c'est tout. Mhm. Mais donc j'ai fait de la boxe française. Une fois que j'ai fait de la boxe française un certain temps, j'ai cherché quelque chose de plus complet, plus, avec moins de limites. Du coup, je me suis dirigé naturellement vers le MMA et on en est là aujourd'hui. Je me suis fait un petit peu, je me suis construit un peu en autodidacte à droite à gauche, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que par la suite j'ai décidé de lancer le club avec certains collègues pour pouvoir éviter ça aux mecs qui arriverait par la suite et pour pouvoir m'accorder un, un entourage digne de ce nom pour mes entraînements et pour mes compétitions quand j'étais encore dedans. D'accord, ok. Mais comme tu l'as dit, donc tu t'entraînais à gauche à droite, donc tu n'avais pas de club fixe avec des entraîneurs fixes pour tes combats, tout ça. Sur le long terme, non. Non, non. Je crois que le plus longtemps que je suis resté avec une équipe, ça a duré 2 ans. D'accord. Et à chaque fois, c'était, comment dirais-je, c'était pas des grosses équipes, quoi. Du coup, Mhm. ils apportaient leur soutien comme ils pouvaient et je les remercie depuis. Enfin, je les remercie d'avoir fait le taf qu'ils ont fait, mais c'était pas, ça a jamais été un encadrement digne de ce qu'on peut observer maintenant avec les grosses équipes, avec, de toute façon, avec la légalisation du MMA, etc. C'était pas la même Mhm. époque, de toute façon. Oui, bien sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, ça fait penser à cette histoire un peu à tous les pionniers du MMA, hein. Ils ont vécu à peu près la même chose. Ouais, ouais, bah, de toute façon, nous, on était de la. Enfin, moi, me concernant, c'était la deuxième génération, je pense. Allez, peut-être, Mhm. on va dire la troisième. Si on remonte vraiment au premier, on va chercher les frères Riccio, les, Ouais, tous les David Baron, Cyril ouais, Diabaté. les Rimbon, etc. Là, Mm. on peut parler de la première génération. Ensuite, il y a eu la deuxième. Ici, en tout cas, dans la région, nous, on a eu par exemple Malik Merad, Oui, qui, à Lyon. Ouais. Mm. qui a fait parler de lui très tôt déjà. Et nous, on est arrivé juste après. Me concernant, moi, c'est Malik qui m'avait aidé qui est dans le circuit français. Et D'accord. donc voilà, hein. On a toujours été en bon rapport. Et voilà, ouais, on fait partie de cette, je dirais, cette dernière génération sacrifiée Oui, du oui. En plus, le sport était même pas autorisé en France. C'était du crasse. C'est ça. Donc, On était des parias. Moi, j'ai jamais combattu, hein. Après, j'ai pas eu de chance dans le sens où j'ai fait mon dernier combat en 2016. Après, j'ai eu pas mal d'annulations. Mais du coup, mm. j'ai jamais pu combattre en MMA en France. Ça a toujours été à l'étranger ou en France, c'est du pancras ou du kempo. Du coup, ouais, c'était pas aussi facile que maintenant. Mais non, c'est du lourd. Je les vois, les mecs qui sont mis en avant. Il y a plein de moyens mis à leur disposition. Ils ont des infrastructures dignes de ce nom, des sponsors, des mecs qui les suivent, de la pub. C'est mainstream en fait, tout simplement. Nous à l'époque, comme j'ai dit, on était des parias. Oui, oui, c'est sûr que le MMA avait pas une bonne image et du jour au lendemain, avec la légalisation, c'est devenu, comme tu dis, un sport mainstream. Et d'ailleurs, tu as parlé des annulations de combat. Tu avais notamment le combat que tu devais faire, tu devais affronter Kevin Fall, Ouais, ouais. qui Kevin s'est Fall, ouais. malheureusement pas fait, qui est un Ouais, très très bon combattant. ouais. Kevin Fall, ouais. Et Jusqu'au jour de la pesée, c'était on et il y a une petite galère paperasse au jour de la pesée et du coup, ça n'a pas pu se faire, ouais, malheureusement. Et on l'a pas dit, mais t'es pas si vieux que ça. Et
est-ce que remonter dans la cage, justement, pouvoir faire au moins un combat en MMA, c'est quelque chose qui pourrait te tenter ou tu as complètement mis un trait sur ta carrière de combattant? Tu m'as dit pouvoir faire au moins un combat? Ouais, je disais un combat de MMA puisque bah, tu n'as pas pu le faire. Et comme je dis, t'es pas si vieux que ça. Donc, Mhm. est-ce que c'est Ouais, de quelque ouf. chose que... Bah, disons que c'est quelque chose qui m'a trotté dans la tête un bon moment. Mhm. Et en fait, comment dirais-je? Ça, en fait, quand la flamme, elle s'éteint, j'ai mis un petit moment à me l'avouer, tu vois. Ouais. Ça, j'ai eu beaucoup de changements de life depuis. J'ai monté une entreprise, je travaille 7 sur 7. Je me suis marié, bref, j'ai attaqué des projets personnels, j'ai eu des enfants, Mhm. etc. Et du coup, ça ralentit. Non seulement ça ralentit, mais en plus, en fait, dans la vie, quand t'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Mhm. C'est pas une question de j'ai pas le temps ou tu vas trouver le temps. Tu vas prioriser les choses, tu vois. Mhm. Et je me rends compte qu'en fait, ça doit plus faire partie de mes priorités, hein, réellement. Tu sais, pendant longtemps, je disais aux mecs, quand les gens ici me demandaient, ils me disaient, ah, tu recombats quand? Est-ce qu'il y a des trucs et tout? Pendant longtemps, je disais peut-être qu'un jour, je recombattrai. Mais en fait, au bout d'un moment, je crois qu'il faut s'avouer les choses. En tout cas, pour l'instant, tu vois, je suis encore dans ce pour l'instant. Euh, c'est fini, t'as vu? Après, peut-être qu'un jour, vu que j'ai encore l'âge, comme tu dis, et Ah ouais, t'es pas si en vieux. Donc. potentiel, j'ai juste Mhm. à prendre l'entraînement dur, je m'entraîne plus, tu vois. Mais si je reprends l'entraînement et que la dalle, elle revient, cette flamme dont je te parlais, elle réapparaît, ben, je me ferai un kiff, c'est sûr. D'accord, très bien. Et bah, tu as parlé justement de ton équipe, le Chaos Squad, que tu as cofondé avec plusieurs copains, comme tu as dit. Depuis 2018, c'est ça, l'équipe, elle existe? Ouais, officiellement 2018, si je dis pas de bêtises. Non, je dirais officiellement 2019 peut-être. Et Mhm. officieusement, non, 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 non. Officieusement 2018-2019 et officiellement 2021 ou 2022. C'est-à-dire, avant, on était en mode, tu sais, on se débrouillait pour prendre nos licences chez quelqu'un d'autre quand il y avait un combat, etc. On avait juste le groupe formé qui s'entraîne ensemble. Et depuis, on a fait les choses correctement. On a notre propre équipe déposée avec le truc à la fédération, les salles, tout est carré. Tu vois. Oui, bien sûr, ben, le fait déjà que le sport n'était pas légalisé à l'époque, ça compliquait les choses. Donc, comment vous vous débrouillez? C'était des licences par qui? La FFK MDA, un truc comme ça? Ouais, généralement, on passait par la FFKMDA ou la FFL. Du coup, comme je te disais, on passait par d'autres clubs, tu vois, des poteaux. Le circuit MMA français, il est petit. Hmm. On en connaît, enfin, je connais des gens partout, tu vois. Du coup, c'était pas compliqué de prendre des licences. Et au niveau des salles, on s'entraînait, tu sais, bah, nous, on s'entraînait partout déjà pour commencer, hein. Pendant le Covid, on s'entraînait dehors, tu vois. On s'entraînait dans des garages, sur des parkings. Et après, ouais, on se faisait soit prêter des salles, soit on s'entraînait chez des amis qui nous ont donné des coups de pouce. On avait un pote qui avait une salle de CrossFit, on s'entraînait là-bas. Et puis petit à petit, on s'est développé, on a fait les demandes comme tout le monde. Du coup, maintenant, on a des salles municipales, notre ville, Saint-Étienne, qui nous aide quand même pas mal. On a même notre propre salle perso à nous maintenant pour pouvoir Hmm. faire des entraînements à point d'heure, etc., mettre les mecs dans les meilleures conditions possibles. Et voilà. Et d'ailleurs, tu as parlé donc pour avoir la salle au niveau municipal ou au niveau de la ville. Comment ça a été reçu par la ville quand vous leur avez parlé de votre projet ben pour votre club de MMA? Alors nous, j'allais te dire, je sais pas si c'est un cas particulier, mais je pense que, en tout cas, c'est pas un- pas une situation nationale parce que j'ai vu des villes où les maires favorisaient à fond le MMA. C'est Hmm. humain en fait, soit ils kiffent pas, tu vois. Et nous, à Ouais. cette époque, ouais, c'était un peu compliqué Hmm. parce que bah, ils étaient super réticents en fait. Je pense que ils ont personne qui a fait du sport combat. En tout cas, dans les bureaux, tu vois, je pense. Hmm. Et encore moins de MMA. Du coup, c'était super compliqué. On a organisé un ou deux événements, on les a fait venir, on leur a montré, Hmm. ils sont familiarisés un peu avec le truc, du coup, ça va un peu mieux. Mais ça, le MMA, c'est un sport que quand tu pratiques, quand tu as pratiqué, tu ne peux que kiffer. Je connais personne qui a pratiqué et qui dit que c'est dangereux, enfin, c'est Hmm. mauvais, etc. Et malheureusement, il faut passer le pas.
Et nous, c'est- ça n'a pas été le cas, tu vois. Donc, il y en a aucun qui a pratiqué. Et du coup, ils ont toujours un peu c'est un petit peu, toujours un petit peu méfiant, tu vois, je pense. Parce que je pense Après, moi, j'ai envie de te dire, pour ce qui est de la ville de Saint-Étienne, on le voit, mis à part le foot, il n'y a que ça qui est mis en avant. Il y ouais, a d'autres possibilités, hein. On a eu à une époque le CAS Rugby, tu vois, qui est allé jusqu'en Pro D2. ouais, Ils n'ont pas été bien aidés par la municipalité. ouais. Il y a d'autres exemples, pareil pour le basket, tout ça, on pourrait faire plein de choses. Et malheureusement, c'est une ville qui est axée que sur le foot et sur le passé du club de foot. Et Exactement. contrairement à d'autres villes qui, on va dire, de moins d'importance, eh ben, il y a plein de choses qui sont développées. Ils sortent plein de champions un peu à gauche à droite, quoi. C'est exactement ça. Même le casse basket, hein, ils étaient Ah ouais. pas de bêtises. Ouais. Ah, ils sont un peu kéblos sur le ballon, ça, mais bon, on verra, hein. On verra comment les choses évoluent. En tout cas, nous, on essaye de compter sur personne et comme ça permet d'être uniquement agréablement surpris, tu vois. Si on t'aide, tant mieux. Sinon, on a prévu le coup déjà et on essaie de s'en sortir par nos propres moyens, tu vois. Très bien, ouais. Et bah, d'ailleurs, si tu pouvais nous parler des gens avec qui tu entraînes, parce que il y a différentes personnes, ben, notamment pour le pied-point, la lutte, le sol, tout ça. Comme tu l'as dit, une vraie équipe de MMA avec des coachs spécialisés, chacun dans leur domaine. Tu pouvais nous parler un peu ben, des personnes justement qui sont avec toi au cas où pour s'occuper des combattants. Ben, nous, en fait, on est une salle associative. C'est ce qui diffère de pas mal de grosses salles en France. C'est en partie pour ça que je trouve qu'on a réalisé une performance et qu'on la réalise toujours. D'ailleurs, on est toujours dedans. Parce que la plupart des salles qui performent, c'est ou en tout cas qui sortent des mecs, tu vois, c'est des salles privées avec des coachs privés, etc. Nous, c'est associatif. On ne touche pas d'argent. Ça ne nous a pas empêché d'être cinquième, si je ne dis pas de bêtises, en termes de nombre de licenciés il y a 1 ou 2 ans. Ça ne nous a pas empêché de performer quand même à des niveaux très corrects. On l'a vu, PFL, Cage Warrior, Hexagone, etc. Du coup, on est pas mal au sein de l'association. On est 7, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Hassan Bakissev qui est notre coach de lutte. On a Mehdi Benzeraouia qui est notre préparateur physique, mais spécialisé athlète. Lui, c'était un élite France en 800 mètres. Donc, ça, il faisait partie des meilleurs en France sur 800. Hassan Beksev, c'est un ancien combattant de MMA et lutteur aussi. Il est à 5-2, si je ne dis pas de bêtises. On a Soufiane Haddadi et Sofiane Alilouche qui donnent des cours en pied-point. Alors, eux, c'est des anciens combattants en pied-point, K1, full contact, qui ont combattu en pro. C'est des pros aussi. Pas une très grosse carrière, mais qui ont fait des beaux trucs. Euh, Ensuite, au niveau administratif, il y a Benjamin Reynaud qui s'occupe de la trésorerie et qui fait partie des membres fondateurs avec d'autres. Meryl Lamam qui s'occupe tout ce qui est toute la partie secrétariat. Et c'est grosso modo les deux qui s'occupent, enfin avec Sofiane aussi, de tout ce qui est administratif, paperasse, etc. Ils nous aident bien à ce niveau. Et on a aussi Fahem Larabi et Gili Khan Khamirzaev qui sont pour l'un ancien combattant JB, pour l'autre ancien combattant d'MMA, qui s'occupe de la partie grappling et sol. Donc tu vois, ça fait quand même une équipe complète, voilà, qui encadre les élèves, que ce soit les loisirs jusqu'au pro. Donc voilà. Oui, bah oui, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut pour une équipe de MMA pour que tout puisse bien tourner. Ben, tu as parlé là des combattants donc, qui ont pu combattre dans de grosses organisations au niveau professionnel, mais en amateur, vous avez quand même été dans le tournoi de Hatch, qu'il avait fait là, son tournoi amateur, donc ça montre la qualité au niveau national de la Chaos Squad, quoi. Ouais, ouais, c'était un bon délire ça. La Supreme League. Ouais, c'est Avec ça. de bonnes bagarres, on a bien représenté, tu vois. Après, à la fin, ça a été compliqué. C'est quoi ça? Ah ouais, vas-y, va. Envoie. À la fin, ça a été un peu compliqué par rapport aux blessures, parce que nous, on essayait de respecter le règlement, c'est-à-dire de ne pas se faire prêter de combattants, tu vois. Hmm. Vraiment de représenter notre équipe, parce qu'il y en avait qui arrivaient, mais c'était l'équipe reste du monde, tu vois. Donc c'est pour ça que ça a un peu capoté en demi-finale. Après, on a été obligé de laisser tomber en demi-finale, mais ouais, c'était une belle expérience. On a eu aussi Mazri Amar, nous, qui avait été formé chez nous
un amateur qui a Oui, il a été. été champion d'Europe, Mazri. Ouais. Mm. Mm. Deux, trois trucs comme ça, tu vois. On a Adam Magomadov aussi, qui était Et numéro Adam. 1 pendant un petit moment, formé chez nous. Et c'est ça notre fierté, nous, en fait, c'est de former les mecs de A à Z. Parce que, pas d'offense, hein, pas d'offense à personne, qu'on soit bien clair, chacun fait ce qu'il veut, chacun son créneau, mais en fait, la récupération de mecs pour dire moi, je suis bon, regarde, j'ai lui, c'est pas trop le style. Ça va vite, bien franc. C'est pas trop le style de la maison, tu vois. Je préfère prendre un mec qui sait rien faire, l'amener là où je dois l'amener, et être content de ce que j'ai fait et être content pour la personne aussi d'avoir apporté ce que j'ai apporté, tu vois. Oui, mais tu as tout à fait raison. Ben, ça a été l'un des débats qu'on a pu avoir sur mon dernier live avec où il y avait Amaury, donc Amaury Taurine, il y avait Tancred, qui est le Blitech, et puis Quentin Arola, qui est du TFT et qui est aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France. Et justement, c'est la discussion qu'on a eue, et on se rejoignait tous là-dessus que voilà, un bon entraîneur, il est surtout reconnu pour sa capacité de mener un combattant de A à Z. Et ça, c'est plus dur. Parce que quand tu récupères un gars, c'est pas toi qui vas lui apprendre à mettre un crochet ou faire un sprawl ou des trucs comme ça. Ouais, d'accord. Et tu sais que c'est même compliqué, hein. Moi, je trouve ça. Alors, certes, il y a toute la partie, toute la plus-value. Le mec, il arrive avec son bagage, il arrive avec sa Mm. popularité, il arrive avec. Tu vois. Mais c'est compliqué, parce que quand tu prends un mec qui n'a aucune base, tu peux le façonner beaucoup plus facilement que prendre un mec qui a déjà de mauvais réflexes et devoir les corriger. C'est une galère, ça. Et puis même, mentalement, les mecs, ils sont dans un mood bizarre, je trouve. Ils- Tu sais, à partir du. C'est pas un manque de loyauté, hein, mais c'est un manque de stabilité. Ce manque de stabilité dans ce sport, je trouve que c'est très compliqué. Je conseille à tous les mecs qui vont à droite, à gauche et qui changent beaucoup de clubs de. Chacun est différent, chacun a des besoins différents, mais je leur conseille malgré tout de trouver une équipe qui leur correspond et de s'y installer pour créer des liens profonds et s'investir et donner envie en tout cas au coach de s'investir considérablement, suffisamment pour que ça porte ses fruits, tu vois. Ben, tout à fait. On peut donner un exemple concret, la team Rabib actuelle, où c'est des mecs qui ont été formés durant toute leur enfance ensemble, où tu as maintenant différentes générations. Et les Ouais, mecs, c'est un noyau dur, en fait, ils se poussent sans fort. cesse tous pour pouvoir monter. Et c'est l'état d'esprit, en fait, si je comprends bien, c'est l'état d'esprit de la Chaos Squad, de prendre les mecs, de les pousser tous, et puis de les faire monter le plus haut possible. Ouais, fort de ouf. Après, sans aller aussi loin, tu as un bon exemple en France, des mecs qu'on a rencontrés et qu'on côtoie toujours et ils me font kiffer parce qu'il y avait beaucoup de similitudes entre eux et nous. C'est la old school. Ah oui, oui, de Gaëtan Hurtel, oui, c'est vrai, ouais, aussi. Très, très fort. Très, très Mm. fort. Le grand public, c'est peut-être pas, tu vois, on regarde plus les équipes qui brillent, qui communiquent. Eux, ils sont au fond de la cave, en train de bosser, tu vois. Ils bossent dur, et ils sont soudés, solidaires. Les mecs, ils sont là, je les ai vus, mais c'était la Supreme League, tu vois. C'est des amateurs, aujourd'hui, ils sont à 4-0, 5-0, 6-1. C'est des bestioles. Ouais, bah, comme le TFT aussi avec Quentin et Johan Salvador, hein, c'est aussi le cas. Ouais, Ils ont 40 combattants amateurs, il me semble. Ils sont très nombreux. Et c'est pareil, c'est des mecs beaucoup qui ont formé et puis ils les ouais. font monter. Et il y a une émulation et quoi, les gars se tirent la bourre et c'est comme ça qu'en fait ils Exactement. progressent, quoi. C'est un cercle vertueux, tu vois. Tout à fait, ouais. Pas Ouais. facile. Et je crois aussi que tu fais aussi du management. Vous avez une société de management, vous Ouais, vous occupez aussi de la carrière des combattants. Si c'est vous pouvez ça. aussi nous en parler, qui c'est que vous gérez? Ben, je sais que notamment les combattants du Chaos Squad, forcément, mais aussi vous avez des mecs du TFT et d'autres, il me semble. Ouais, ouais, on avait deux, trois gars. On a toujours d'ailleurs au sein de notre équipe Johan Salvador, le coach du TFT, Kevin Azouz, le coach de la mauvaise graine à Fréjus. On a deux, trois contacts au Brésil, Mohamed Fatir à Lyon. Enfin, on a deux, trois têtes. Après, on essaye d'avancer doucement, Hmm. de faire plus de qualité que de quantité, parce Ouais. que ça aussi, le management, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est simple, en fait, de placer des mecs à droite, à gauche, juste pour prendre un billet. C'est bien, c'est sympa, hein. Moi, personnellement, je compte pas là-dessus. J'ai mon boulot, tu vois. J'ai mon Hmm. travail.
J'essaie de... Moi, quelles que soient les relations, quel que soit le business, je priorise l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, ce qui m'importe, je préfère que le mec il bosse plus avec moi, mais qu'on s'entende bien, qu'on garde de bons rapports, tu vois, plutôt que l'inverse, qu'il bosse avec moi, mais qu'il soit dégoûté de taffer avec moi, tu vois. Hmm. Donc, on essaye avec mes deux collègues, Benji et Meryl, on essaye de faire de taffer correctement en toute transparence avec les mecs, de les faire avancer doucement, mais sûrement, de les conseiller pour faire les bons choix. Mais voilà, encore une fois, c'est difficile parce que aujourd'hui, les mecs, ils sont matrixés un peu par les réseaux sociaux, ils veulent aller plus vite que la musique. Et tu sais, c'est difficile parce qu'ils entendent des trucs à droite, à gauche, devant, Hmm. derrière. Ouais. Ils ont envie de faire plein de choses sans se laisser le temps, tu vois. Donc voilà. C'est un peu compliqué, mais tranquille, on avance doucement. Mais tu as dit quelque chose de très important. Le rôle d'un manager, c'est avant tout d'être un conseiller quoi, auprès du combattant. Et certains managers, comme tu as pu le dire, courent après le billet et n'ont pas compris leur mission. Ce ne sont pas eux qui emploient les combattants, c'est plutôt l'inverse. C'est le combattant qui a besoin de leur service parce que demain, le combattant, il peut le jeter, il continuera sa carrière hein, avec quelqu'un d'autre. Quoi. Héros, les managers, tu sais pourquoi on a créé cette équipe de management? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des postes dans la MMA, tu sais, quand tu passes de l'autre côté de la barrière, j'étais combattant, j'étais une coach, Mm. et du coup, tu essaies d'avoir un petit point de vue sur un peu tout, et tu te rends compte qu'en fait, il y a des postes qui sont plus mis en valeur que d'autres. Et c'est pas justifié en plus. Mm. Le coach, ça je l'avais vu par exemple dans tu sais, le podcast LFE, là, Oui, je sais plus comment il s'appelle, Fred Rousseau. Fred Rousseau, voilà. Mm. Ou je sais plus quel coach, je crois que c'est Daniel Warren qui disait que toi, tu es coach, du jour au lendemain, on te dit salut, merci pour ce que tu m'as appris. De toute façon, maintenant c'est acquis. Tu me sers plus à rien, il faut que je trouve autre chose, tu vois. Donc toi, tu as investi plus de temps qu'un manager. Et au final, qui est-ce qui se retrouve payé? Qui est-ce qui a un retour sur investissement? Parce que on fait pas ça pour l'argent. Mais quand même, faut pas être. Il y a une nuance entre ne pas faire ça pour l'argent et, et être une dinde. Tu vois. Donc, quand tu as une famille, quand tu as plein de moments à passer avec tes proches, tu les passes à faire autre chose. Faut qu'il y ait une contrepartie, au moins de la reconnaissance, tu vois, et plus si possible. Et, euh, et du coup, ben, on s'est rendu compte que le manager, lui, par contre, il bougeait pas. Le manager, tu vois, on lui est loyal, on le paye directement, on est content de le payer, tu vois. Donc on s'est dit, on peut pas continuer comme ça, on peut pas continuer à investir tout notre temps à former des mecs qui par la suite, ben, les mecs, ils viennent toquer à notre porte, ils le prennent comme si c'était des... non, ça marche pas. Donc Mm. c'est pour ça qu'on a créé ça, entre autres, et c'était aussi pour prendre soin de nos mecs à nous, parce qu'on a remarqué aussi que aujourd'hui on dit qu'un manager c'est un gros, c'est d'effort, etc. Mais en fait, c'est pas compliqué. La base du taf, elle n'est pas compliquée. Ils prennent les mecs, ils les envoient au charbon. Mm. Ils les jettent tous dans l'eau, t'as vu. Celui qui réussit à sortir sa tête, lui on le suit, lui c'est un bon. Les autres, on les laisse aux oubliettes. Je peux te citer des noms chez toutes les boîtes de management, là. Des bons combattants qu'ils ont coulés et qu'ils ont laissés aux oubliettes, tu vois. Sauf que ceux-là, ils évitent d'en parler parce que ça leur ferait pas de la bonne pub. Donc, nous, on a fait ça pour prendre soin de nos combattants, éviter de les jeter en pâture, qui soient jetés en pâture par d'autres mecs, Mm. essayer de bien les orienter, faire les choses avec le cœur, en fait. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ben, oui, oui, il y a des managers qui se prennent pour Donking et du coup, ben, ça fait de la casse derrière. Donc, Voilà, exactement. ouais. Et ben, d'ailleurs, au Chaos Squad, on va parler un peu de l'actu du chaos, donc les combattants là qui vont sortir en compétition bientôt. Il y a notamment ben, Adam que j'ai reçu, que je connais bien, qui va combattre Dynamite MMA, son deuxième combat professionnel. Donc ça sera à Montpellier, ouais, le Dynamite c'est à Montpellier. Et puis il y en a d'autres aussi qui vont bientôt combattre. Là, pour l'instant, il y a Adam qui est booké, il y a des amateurs qui sont bookés. Ça va combattre alors, si je dis pas de bêtises, attends. Ça va combattre au VMT. Hmm. Alors, comment il s'appelle ce.
cet événement, le Valence Martial Tournament. C'est pas de bêtises. D'accord, ouais, je vois. Ouais, aussi. On va combattre au VMT Ismail Sultanov qui ensuite remettra les gants au Kingdom Fighting Championship à Grenoble. Ouais. Ismail, c'est un amateur sur qui il faut garder un œil. Il n'a pas 20 ans, il a déjà fait presque 20 combats amateurs. C'est un combattant qui ne se laisse pas abattre par la défaite. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les mecs sont capables de relever tel et tel défi, mais ils ne sont pas capables de perdre. Tu vois? Et tout en continuant à. C'est pas un mec qui aime la défaite. Hein. C'est une grosse nuance. Ouais, ça veut rien dire. Ouais. Capable de perdre tout en continuant à avancer. Mm. On a aussi Yanis Osmani Oui, il dit ça. qui va Cage combattre. Warriors. C'est au Cage Warriors, non, lui, c'est pas ça. Non, là, il va combattre. Alors, on attend la validation parce qu'il y a une histoire de visa avec son adversaire. Il devrait combattre au FAF fin novembre. C'est une organisation parisienne, si je dis pas de bêtises. Voilà, on attend une date aussi pour Anas. Ah oui, Anas, ouais. Un échange avec le PFL. On attend de voir un peu. Donc là donc, tu viens de parler d'Anas. Donc Anas retournerait normalement au PFL parce que déjà, pour ces nouvelles, comment il va? Parce que Anas, il sort d'un gros chaos. Et du coup, au niveau de sa santé, comment lui va? Parce que ouais, j'ai vu un peu dans les stories, il était à l'entraînement. Comment il se sent, lui? Il va bien, il va bien, il va bien. Il va bien. Mm. Maintenant, il a repris l'entraînement. Mm. Il va falloir être habile sur le prochain fight. Euh, voilà, tout simplement, pour avoir une gestion de carrière digne de ce nom. Et c'est là où je te dis que c'est là, d'où l'importance du management, tu vois. Parce que là c'est, le mec, il est super fort. Il n'est pas au meilleur moment de sa carrière. Il faut faire les bons choix, et histoire de relancer la machine correctement d'obtenir ce qui nous revient de droit, de l'amener là où il doit aller, parce que là, il doit aller loin. Il a un bel avenir dans le sport qui lui est promis, je pense. Bah, Anas, gros niveau en striking, hein, pour les gens qui ne Fait, le connaissent bon, pas. le Mm. gros niveau globalement, hein, je pense que Oui, il est complet, hein, le combattant de MMA aujourd'hui est complet, mais je veux dire, sa discipline de prédilection, c'est le pied-point, et il a vraiment un très gros niveau. Donc, ouais, comme tu l'as dit, il va normalement retourner au PFL, donc on lui souhaite de faire un très bon résultat pour pouvoir relancer la machine, et puis voilà. cool. C'est cool, ouais, ce qui est prévu. Donc, ouais, tu as dit donc, des amateurs qui vont recombattre, et puis pour les pros, donc Adam, et puis Aujourd'hui, il nous reste Anas. trois pros au sein de l'équipe. Yanis. Anas, Yanis. Adam, Yanis. Ouais. Donc, Après, on en a un autre, mais un peu plus compliqué. Il combat pas souvent, bien pris par le taf. C'est Noam Ben Shaban. Il a ah oui, combattu non. il y a quelques mois. Derrière, il s'est blessé, donc c'est un peu compliqué. Mais les trois pros les plus actifs, c'est, Noam, c'est Adam, Yanis et Anas. Et ah oui, je voulais te poser aussi cette question par rapport à Tamerlan. Donc Tam maintenant, et c'est uniquement avec le All-Star aujourd'hui, il revient plus sur synthé pour. Alors, pour être honnête avec toi, j'ai pas de nouvelles de Tam depuis un petit moment. Ah, Il y a des choses personnelles qui ont fait qu'il s'est séparé de l'équipe. d'accord, Où est-ce qu'il s'entraîne maintenant? Je crois qu'il est plus All-Star. Hein. d'accord. Je crois qu'il est à Paname, parce que j'essaie de suivre un petit peu ses stories quand même. Je l'ai côtoyé pendant très longtemps, Tam. C'est quelqu'un que Oui, j'apprécie. moi je l'ai reçu sur ma chaîne, Tamerlan. Donc. Ouais, j'avais vu. Très gentil garçon. Après, Mm. voilà, il y a plus d'affinités avec certaines personnes, moi avec d'autres. C'est pas des choses malheureusement sur lesquelles on peut avoir du contrôle. Mais j'essaie de suivre un petit peu ce qu'il fait. Et ouais, je crois qu'il s'entraîne à Paris. Je sais qu'il était passé à la MMA Factory un petit temps. Je sais pas où il en est. J'espère le revoir très bientôt en compétition parce que Tam, énorme potentiel, que ce soit physique, technique, mental. Il est très jeune pour un poids lourd. Donc lui aussi, il est voué à un bel avenir. J'espère qu'il lâchera pas. C'est ça qui fait la diff en fait entre les mecs moyens et les tueurs. Hein. Parce que les capacités physiques, techniques, c'est juste du travail, ça. Alors certes, il y en a qui bossent dur, d'autres qui bossent pas dur. Mais
même au sein de ceux qui bossent dur, faut bosser dur, mais le faire pendant longtemps, en fait. Et les mecs, tu sais, tu as des déceptions, tu as des épreuves de la vie, tu as des blessures, et tu en as beaucoup qui, en fait, qui s'essoufflent, tu vois. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas de Tam. Eh bien, bien sûr, ben, déjà, Tamerlan a été le sparring de Ramzat Chimaev, donc c'est pas rien quand même. Donc ça montre ses qualités. Et, on a parlé aussi des mecs que vous avez formés au Chaos Squad. Donc tu avais parlé de Mazri, mais aussi Samir Kadi. Mm, Samir, qui est l'un des meilleurs 84 kilos en France, mm, mm, euh, qui va bientôt recombattre, je crois, de ce qu'il avait pu me dire, qui est aujourd'hui à Ghost Arena avec Mazri. c'est Donc ça. ça aussi, ça montre les combattants de qualité que vous pouvez sortir au sein du KO. Mm, mm. Ouais, bah, Parce que lui aussi, il n'avait jamais, il me semble, fait de boxe de sa vie avant d'arriver à la KO, quoi. non, non. Tam non plus, hein. Tam, il venait du judo. Mazri, il venait du pied-point. Samir, il venait de rien du tout. Il venait du street workout. Donc, non, non. Mais Sam, ouais, bah, on sera là-bas d'ailleurs, vu qu'on a Ismaël qui combat et on a un amateur 66 kilos débutant qui combattra aussi. Du coup, on sera là-bas ce soir-là, on pourra le voir, ça, parce que je suis encore en rapport avec Samir. C'est normal. Ben, il me semble que vous êtes c'est manager, Samir, en plus. Ouais, déjà, on le manage, et puis même, c'est mon ami. C'est Bien au-delà, sûr. au-delà du sport. C'est quelqu'un que je vois dans la vie de tous les jours. Donc, quand il a besoin de conseils, il sait qu'il peut compter sur moi. Et voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau. Il combat contre Danil Khachukaev, si je dis pas de bêtises. Comme un event. D'accord. Donc, combat à suivre. Ouais. Euh, D'ailleurs, tu as parlé du PFL, là, je viens de repenser. Il y a le PFL Lyon. Est-ce que ça serait là qu'on pourrait espérer voir un As parce que ça serait quand même à domicile de pouvoir le voir, quoi. On travaille là-dessus. Ouais. Ce serait dans l'intérêt de tout le monde, dans le nôtre et dans le leur, Hmm. de booker une date, de booker un combat sur cette date-là. On travaille là-dessus. On a eu des propositions. On est en train de regarder tranquillement. On prend notre temps. On ne se précipite pas. Ouais, ce serait bien. En plus, j'ai vu que la carte, elle va être pas mal du Ouais, tout. elle est monstrueuse. Elle est Ouais, monstrueuse, la carte. j'ai vu un petit Adjouj contre Magomed Sharipov là, juste dans l'après-midi. Donc, Oui, ben, tu fais bien d'en parler. Ça permet aussi d'apporter mon soutien à Yves, qui était déprogrammé, qui était l'adversaire ouais, qui devait affronter le petit frère de Zabid. c'est ça. Parce que, il faut savoir, Yves, ce n'est pas pour des questions de blessure, hein. C'est que je lui ai posé la question de pourquoi il n'était pas sur la carte finalement. Si, Et même lui ne comprend pas. Même lui ne sait pas pourquoi. Donc, je pense que c'est financier. J'ai pas échangé avec lui, hein. Mais je sais qu'ils avaient publié Yves Landu versus Magomed Sharipov. Je le connais, Yves, personnellement, et du coup, je le suis. Et j'ai mais vu que je l'ai reçu aussi, Yves. Je l'ai reçu aussi sur ma chaîne. Donc, à la classe. voilà. Et du coup, j'avais vu qu'il avait démenti en disant que c'était pas encore validé complètement. J'en déduis qu'il y avait une question finance qui n'était pas encore. Il y avait un point finance qui n'était pas éclairci encore. Et, euh, et du coup, bah, qu'ils aient annulé le combat par la suite, je pense que c'est juste. Je pense que c'est majoritairement une question de finance, tu vois. Je pense. Mm. Mais en tout cas, on espère que Yves va pouvoir rebondir parce que il s'est préparé pour ce combat. Et donc voilà, en Ouais, c'est espérant pour lui que. c'est fort, c'est fort. Ah oui, oui, c'est très très fort. Ouais, comme on a dit, là, cette carte du PFL, là, elle va être monstrueuse. Il y aura peut-être l'occasion de croiser Fedor parce qu'il a son petit protégé qui va combattre, Vadim Nekov. Ok. Donc si on arrive à avoir Fedor à Lyon, ce serait, Ah, ce serait lourd. ce Lourd de serait ouf. lourd. Mais non, mais on peut souhaiter à Anas d'être présent parce que, ouais, grosse carte, une très très belle salle, la DLC Arena. Mm. Donc, il y a tout pour faire une bonne perf ce jour-là. Donc, ouais, si Anas peut être là, ça serait vraiment bien. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et avant de terminer, je voulais te reparler de ce combat que tu as eu contre Nassourdine. À cette époque, bon, Nassourdine était au début de sa carrière. Toi, quand tu l'as affronté, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu t'es retrouvé face à Nassour, tout ça? Est-ce que tu t'es dit, ce mec va aller loin ou tu
t'es dit, il a rien de plus que les autres, quoi. Euh, laisse-moi me remettre dans le truc, c'était il y a 10 piges. Honnêtement, il m'avait pas choqué à l'époque. Hmm. J'étais pas au top du top pour ce combat. Mon entourage de l'époque doit s'en souvenir. J'avais en fait j'avais eu j'avais passé de très mauvaises de très mauvaises séances genre 2, 3 semaines avant. Tu vois, je m'étais fait D'accord. endormir. Enfin, bref, c'était pas au top. Hmm. Du coup, c'est difficile de tirer des conclusions quand tu sais que t'es pas au top. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Quand tu arrives au top et que le gars te roule dessus, tu te dis ah ouais, tu vois. Là, pour le coup, je me suis pas tout de suite dit ça, tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'était fort, hein. Très détendu. Je me rappelle, ça m'avait marqué ça. Parce que moi, j'étais à domicile, il y avait beaucoup de monde qui était venu me soutenir, donc il y avait un peu de pression, tu vois. Hmm. Et je voyais Nassour, on était rentrés l'un à côté de l'autre. C'était personne à l'époque. Et je me Bah disais, oui, ah, oui. tendu de ouf, lui. Déjà, si, il était, euh, il était dérangeant parce qu'il faisait ma taille. Et moi, j'étais plus grand que tous les 77 que j'avais affrontés, tu vois. Hmm. Et très détendu, ouais. Donc je m'étais dit, putain, pour un mec qui débute, être aussi détendu, c'est fort quand même. Et puis après, on n'a pas spécialement échangé debout. De toute façon, je sais pas si le combat, on peut le voir sur YouTube, mais je l'ai vite. Il s'est jeté. Je pense que c'était, il me semble que c'était un très bon striker déjà à l'époque. Je l'ai vite amené au sol. J'essaie de le soumettre parce qu'il s'était fait soumettre le combat juste avant par Majdedi Nayadi, qui aujourd'hui est au States. Je sais plus dans quelle organisation il combat, mais il a une guillotine. Du coup, je m'étais dit, je vais en tenter une aussi. C'était pas passé. Et suite à ça, il met un Dars choke, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était un Dars. Bravo. Et il est passé. C'était propre. C'était déjà un bon combattant, sûr de lui, très confiant, comme je t'ai dit, très à l'aise. Donc voilà. Puis j'ai suivi après la suite de sa carrière. Il avait affronté Gregor Weibel, il avait affronté quelques blazes dignes de ce nom. Il avait performé. Donc je ne me faisais pas de soucis pour l'animal. Et je suis très content aujourd'hui qu'il en soit où il en est. Je l'ai recroisé quand Samir Kadid va affronter Anthony Salamon à Arès. Il y avait, Ouais. euh, il y avait Nassour, donc on avait discuté un peu. Ouais, parce qu'il y avait son frère à l'époque, Daguerre. Donc c'est peut-être pour ça que tu as eu l'occasion de le Je sais croiser. même plus, je sais même plus, mais de toute façon, c'était sur Paname, donc il était passé en Hmm. gros. Ouais. Il était de la maison, tu vois, il était du MMA Factory. Donc on avait discuté un peu, c'était plaisant, ça, parce que ça faisait longtemps. Tu sais, on s'était dit enfin, moi où j'en étais, lui où il en était, tu vois. Et je suis très content pour lui, très content parce que c'est quelqu'un qui a mis tapis juste après notre combat. Tu vois, il était parti vivre à Paris, comme je t'ai dit, j'avais suivi. Il avait sacrifié pas mal de choses avec son frère. Et c'est quelqu'un qui est humble, qui se donne à fond, qui n'a pas choisi le chemin le plus facile pour aller tout en haut, tu vois. C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de communication, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, ne pas faire de communication, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, respect à lui et je lui souhaite la ceinture, le titre. Ouais, à suivre Nassour pour lui ce qu'il en sera avec l'UFC, mais ouais, on peut lui espérer d'avoir un combat pour le titre et derrière le gagner. Oh, Mais logiquement, hein. Après, oui, mais après, le gagner, ça va être autre Khamzat chose. c'est costaud, hein. Ouais, 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 ça va être une belle opposition de style, je pense. Mais sinon, toi, voilà, comme tu as dit, tu n'étais pas si bien préparé, mais si tu étais à 100%, tu penses que tu aurais pu faire quelque chose et le battre. En tout, avec toute l'humilité du monde, ouais, ouais, je pense que j'aurais pu battre. Ouais, ouais. D'accord. J'avais un bon niveau, enfin, j'avais un niveau correct, tu vois. Sans me jeter de fleurs, j'avais un niveau correct. J'étais un mec qui partait quand même à la bagarre. Il était en début de carrière, tu vois. Ah ouais? Maintenant, il n'avait pas les armes de maintenant. Non, ouais, oui, oui, c'était prenable, je pense. Ok, très bien. Maintenant, c'est autre chose. Ah, maintenant. Maintenant, bien sûr, faut y aller à 2-3 ou il faut y aller avec une arme. Je vais faire quelque chose. Ouais, ouais. Donc voilà. Ben, écoute, Yannick, je vais te remercier pour ta disponibilité. C'était vraiment sympa. C'était un bon entretien. Pour tous les gens qui sont sur Saint-Théo, qui veulent faire du MMA, ben, contactez le Chaos Squad.
Je vous mettrai le lien de l'Insta de l'équipe en description. Vous pourrez aller les suivre. Donc voilà. Yanis, oui, tu voulais dire quelque chose? Merci Thibaut pour l'attention, pour le temps, merci pour ta passion. Parce que quand on tape dans ce game, on ne peut être que Ouais, passionné. passionné. Ouais. Cool. Euh, Merci à tous nos soutiens, merci à toutes les personnes qui nous poussent. N'hésitez pas, comme il a dit, à venir vous entraîner si vous êtes dans le coin. On est dans le vrai au Chaos Squad. Il n'y a pas de publicité bizarre, il y a pas de... On est dans le vrai, dans l'efficacité, dans ce qui marche et dans la transparence d'ailleurs. Donc voilà, merci à toi et puis bonne continuation. J'espère qu'on se reprendra de toute façon. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, on se recroisera. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et voilà. Encore merci à toi, Yanis, et à bientôt. À plus, Salut. Thibaut. Salut, mec. Voilà. Hop. Voilà.